Bonjour. Aujourd'hui, on va changer un peu des deux roues et on va faire l'entretien annuel de l'Élise, Lotus Élise. Voilà. La Lotus Elise a été commercialisée en 1996. Fidèle à l'esprit Light is Right du créateur de Lotus, Colin Chapman, cette sportive ne pèse que 720 kg. Sa motorisation provient de chez Rover, c'est le Rover 4 série 1,8 litre qui a été choisi. L'exemplaire que nous voyons ici a été entièrement préparé par le Speed Road Garage sur la base d'une série 1 de 1999. Les trains roulants ont été optimisés ainsi que le freinage, et le moteur a subi une préparation portant sa puissance totale à 145 chevaux. Tout cela dans le but d'améliorer les performances et de proposer une expérience de pilotage sur circuit inoubliable. Donc ça va être un entretien, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est ce que je fais tous les ans sur l'Élise. Donc ça comprend donc la vidange, avec le filtre à huile, vidange et purge du liquide de frein aussi, pour partir sur une bonne base. Puis c'est du liquide de frein, c'est du RBF 600, donc c'est un liquide de frein qui prend vite l'humidité parce que il est très performant, donc il faut le vidanger et le purger tous les ans. On va faire l'entretien aussi de l'admission dynamique, c'est un filtre à air en coton lavable. Donc nettoyage, huilage, des bougies, platinium, le filtre à essence et le support du filtre à essence parce qu'il lui est arrivé une petite mésaventure il y a 2 ans, je vais te montrer ça. Le support du filtre à essence, je vais le changer parce que quand j'ai monté mon admission il y a 2 ans, je m'étais un peu loupé, j'avais pas réussi à sortir la vis, du coup j'avais sorti la scie à métaux et j'avais massacré le support qui tient depuis avec une seule vis. Donc c'est pas très sérieux, on va remplacer tout ça par un nouveau support. Voilà, alors pour commencer, on va enlever le fond plat. Comme je suis dehors, ce sera plus pratique pour l'enlever. Allez, c'est parti. Alors comme tu vois, c'est bien pratique d'avoir comme moi des bras d'orang-outan. Ça me permet de passer, d'enlever le fond plat sur la voiture qui fait 10 cm de hauteur sans devoir la lever. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop perturber le son. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Donc là voilà, j'ai mis la Lotus en position d'entretien sur ses chandelles. J'ai enlevé les roues. Je vais commencer par la vidange. Donc je vais démarrer un peu le moteur 10 minutes pour faire chauffer un peu l'huile pour que ça soit plus facile à vidanger. Voilà. Bon allez, c'est parti pour la vidange.
Comme j'ai compris que je ne serai jamais un grand pilote sur circuit, je compense en utilisant de la Motul 300V Power. Je vais démonter l'admission pour pouvoir nettoyer le filtre. C'est bon. Bon, on va démonter ce filtre. Et voilà, ça se démonte pas, je croyais que ça se démontait, je me rappelais plus. J'en profite aussi pour sortir le filtre avec le support. Comme je te disais que j'ai dû massacrer pour monter mon admission, ma grosse admission en carbone. Je vais aller remplacer ça. Donc là le filtre est asséché, je vais attendre qu'il soit bien sec avant de le rehuiler et de remonter toute l'admission. Donc en attendant je vais préparer les bougies.
je vais vérifier l'écartement aux électrodes des nouvelles bougies, et puis je vais les changer. Alors tout le monde ne le sait pas, mais les bougies, il faut régler l'écartement à l'électrode. Et sur les bougies NGK, moi je prends toujours des NGK, par habitude. C'est facile, c'est les deux derniers chiffres. Le 11, ça veut dire 1,1 mm. Donc il va falloir que je règle avec un jeu de cale l'écart à 1,1 mm sur toutes les bougies. C'est parti. Donc je vais vérifier l'écartement. Donc je vais mettre à 1 pour commencer. Ça passe. 1,1 comme il faudrait. Ça passe, mais on voit bien qu'il y a un peu trop de jeu. Là c'est bon. Voilà, c'est celle-là. On va la retirer un petit peu. Plus 10, c'est bon. C'est parfait. Là, la cale 1,1 passe trop librement, donc je vais retaper. Voilà. Même chose pour celle-ci. Voilà. Bon bah c'est parfait. Alors, hors caméra, j'avais quand même remonté l'admission. J'ai huilé le filtre, j'ai remonté tout ça. J'ai fait un coup de propre dans le compartiment moteur pour mettre en valeur ce superbe moteur customisé par mes soins. Voilà, voilà. Donc là, il me reste à faire une inspection générale. Je vais regarder un peu les freins, les pneus, etc. Même si je pense que c'est bon parce que j'avais regardé il n'y a pas très très longtemps. Et, il me reste à remplacer le liquide de frein. Donc j'ai repoussé un peu l'échéance, mais il va falloir que j'y passe. C'est une opération que j'ai toujours eu horreur de faire. Je sais pas pourquoi, le liquide de frein, j'aime pas ça. En plus, régulièrement, il m'arrive une couille avec mon purgeur. J'aime pas ça. Alors mon purgeur, c'est ça, c'est un système qui existe dans le commerce.
Je vais pas citer la marque parce que c'est pas un truc de grande qualité, donc je risque de pas faire beaucoup de pub pour eux. Voilà, alors ça se met sur le bocal de frein. Alors régulièrement, ce truc-là se dessert en purge, donc ça fout du liquide de frein partout. Ou alors, c'est ce tuyau qui se défait, donc au lieu de pousser le liquide de frein dans le circuit, ça me met toutes les bulles d'air dans le circuit. C'est une galère à purger après. Voilà. Bon, moi j'avais quand même amélioré le truc en mettant un embout pour mettre sur le compresseur pour régler directement la pression à 1,4 bar. Plus précisément, c'est normalement ça se met sur un pneu en fait, sur une roue et on dégonfle la roue. Et au fur et à mesure du coup on perd de la pression et c'est pas top. Voilà. Voilà, c'est parti pour la purge. Alors l'ordre de purge c'est arrière gauche, arrière droit, embrayage, avant gauche, avant droit. C'est parti. Bon bah voilà, la révision de la Lotus est terminée. J'ai terminé la purge des freins en off à cause du bug de la GoPro, hein, t'as vu, c'est pas non plus hyper passionnant, ça s'est bien passé, mon purgeur a bien fonctionné. Voilà, j'ai terminé par un petit check-up complet, les freins, les plaquettes, les disques, les pneus. L'usure de tout ça, ça peut faire encore au moins 2 sorties circuit. Donc c'est cool, ça me laisse un petit peu de temps devant moi avant de remplacer tout ça. Et j'ai terminé par un petit lavage de la carrosserie parce que même si je suis pas un grand fan de ce genre d'activité, j'avoue que là c'était clairement abusé. Mais bon, dans l'absolu, je préfère nettement rouler avec la voiture plutôt que de la sticker et de la policher et de l'admirer dans mon garage immobile. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!